mini rétroversion ici, de ressentir votre dos, vos épaules, votre visage. Vos bras, vous les tirez légèrement et les doigts vers le bas, en tirant légèrement les épaules vers l'arrière, de manière à avoir une bonne ouverture. Hein, voilà. Donc on a cette posture qui est une posture idéale quand on se tient debout sans être stressé. Hein, évidemment, pousser trop vers le bas, donc on est vraiment détendu malgré qu'on soit debout. Et puis prenez conscience de votre respiration. Fermez les yeux quelques instants, simplement de prise de conscience de votre respiration naturelle. Et simplement essayer de l'amplifier un peu à la fois avec les principes de base que vous connaissez de la respiration. Donc à l'expire, faites travailler vos abdominaux en rentrant votre nombril. Et à l'inspire, laissez l'abdomen se dilater, le diaphragme pousser vers le bas. Laissez la cage thoracique petit à petit s'ouvrir, ainsi que vos épaules. Et à l'expire, laissez le corps travailler naturellement en amplifiant un peu, légèrement, pas besoin d'exagérer, simplement une petite fermeture d'épaule, petite fermeture, si vous voulez, de la cage thoracique et petite rentrée du nombril. Et puis à l'inspire, tout s'ouvre. On s'arrête quelques instants et puis on reprend à l'expire. Allez, on fait le travail de vider les poumons de l'air jusqu'au, si vous voulez, la dernière alvéole. On ferme, on ferme, on ferme, on ferme. Et puis, on inspire à nouveau. On essaie de ressentir le bienfait que nous procure une bonne, comme on dit, bouffée d'air. Et puis, on relâche. On va maintenant, si vous voulez, travailler les différentes parties du corps afin de les préparer à la séance. Et donc, la première des choses que je fais généralement, vous savez, c'est de s'élever sur les orteils et d'inspirer en élevant les bras. On étire les bras vers le haut, on essaie de tenir sur les orteils, et puis on expire et on baisse lentement les talons, et on va amener les talons au sol au moment où les mains, si vous voulez, sont tout à fait vers le bas. On va reprendre cet exercice à nouveau, inspirez, élevez les bras et élevez-vous sur les talons. Quand vous êtes, si vous voulez, ainsi, essayez de monter un peu plus haut. Hein, de monter, comme on dit, au deuxième étage. Vraiment, vous êtes au maximum, si vous voulez, sur vos orteils. Et puis, vous allez descendre tout doucement. Ne posez pas immédiatement vos talons. Essayez de les poser avec douceur à nouveau. On refait ça une troisième fois. Donc, inspirez. On s'élève à nouveau sur les talons et on monte au deuxième étage. Montez, montez, montez. Tenir. Et puis, expirez. Baissez les bras et petit à petit, on essaie de prendre le contrôle de la pose des talons au sol. Voilà. On va maintenant se poser sur les talons et chercher à écarter les orteils. Donc, écartez vos orteils, si vous le pouvez, en posant, si vous voulez, vos pieds juste sur la zone à l'arrière des orteils. Voilà, cherchez à les écarter. Je sais qu'au début, ce n'est pas évident, on apprend ça avec le temps, ça vient petit à petit. Et ensuite, on va se positionner carrément sur les talons et se balader autour du tapis. Voilà. Engagez convenablement vos genoux, donc c'est-à-dire contractez-les, n'hésitez pas à contracter convenablement les genoux, hein, ce qui permet déjà un bon petit échauffement des genoux, des chevilles, des mollets et des quadriceps. Et on revient ainsi à l'avant du tapis. On va échauffer les genoux en effectuant une rotation extérieure des deux genoux. Vous voyez,
de manière à bien ancrer nos pieds dans le sol et petit à petit à ouvrir également les hanches. Donc on expire, on serre un peu les fesses, on tourne les genoux vers l'extérieur, on ressent cet ancrage naturel des pieds au sol et puis on se laisse inspirer, on relâche. On reprend à l'expire, on essaie d'aller un peu plus loin. Vraiment travailler cette rotation extérieure des genoux, ressentir l'ouverture ici au niveau des hanches et de l'âne, du serrage des fesses et travailler également en même temps la rétroversion. Et puis relâcher, se laisser inspirer. On va refaire ça une troisième fois. On essaye à chaque fois d'aller un peu plus loin dans l'engagement. Donc, expirer, rotation des genoux, ouverture des ânes et des hanches, ancrage des pieds au sol, rétroversion. Et puis on relâche. On va travailler les genoux, et pas que les genoux, les fléchisseurs de hanches. Vous allez inspirer, élever les bras à l'horizontale et monter le genou gauche. D'accord? Et puis expirer, aller chercher le genou gauche et comprimer le genou gauche contre l'abdomen. Inspirez, à nouveau, écartez les bras, gardez le genou là où il est. Expirez, allez chercher votre genou comprimé sur l'abdomen. À nouveau, inspirez, bras à l'horizontale. Expirez, allez chercher votre genou, comprimez-le sur l'abdomen. C'est exactement à peu près le même exercice qu'on fait couché sur le dos. Et puis on relâche. On va poser le genou gauche. On croit que c'est le genou gauche qui a beaucoup travaillé, mais prenez conscience que le genou droit était le seul à soutenir votre poids. Et donc, il faut le bouger un peu là, pour lui donner également la possibilité de se détendre. Donc, il a été en forte tension. Donc, on va maintenant travailler avec le genou droit. Donc, pareil, inspirez et élevez le genou droit au maximum de vos possibilités, bras à l'horizontale. Expirez, allez serrer le genou droit contre l'abdomen. Gardez le dos bien droit, rentrez le menton. Inspirez, les bras à l'horizontale, le genou reste là où il est. Expirez, allez chercher le genou droit, comprimez le genou droit sur l'abdomen. Inspirez, bras à l'horizontale. Expirez, allez chercher le genou droit et comprimez convenablement sur l'abdomen. Rentrez le menton, tirez la tête vers le haut et puis relâchez. C'est en même temps un petit exercice d'équilibre. Bougez un peu vos pieds. On va maintenant travailler nos hanches. Donc mettez les mains aux hanches, poussez les hanches vers la droite, poussez les hanches vers la gauche. Essayez de ressentir, si vous voulez, l'effet sur la colonne, également le bas du dos. Pour chacun, ça peut être différent. Donc, on essaie d'introduire un peu de flexibilité latérale au niveau des hanches. Et ensuite, effectuer les rotations des hanches. Donc, agrandissez petit à petit les cercles et essayez de laisser le reste du corps suivre le mouvement. Travaillez la flexibilité en vous. Concentrez-vous simplement sur le niveau des hanches et essayez que le reste du corps soit fluide, qu'il suive le mouvement. Voilà. Donc les genoux, n'hésitez pas à plier les genoux, à faire travailler vos chevilles. Évidemment, mais l'entraînement est fait au niveau des hanches. Et puis vous changez de côté. Vous verrez que souvent il y a un sens de rotation qui fonctionne mieux que l'autre. Voilà. Tournez. Voilà pour l'échauffement au niveau des hanches. On va travailler l'échauffement au niveau des épaules. Donc, on va tendre le bras droit, si vous voulez, un peu vers l'arrière et en oblique. Et on va mettre la main gauche juste ici, dans le creux de l'épaule, en inspirant. Expirez, c'est la main droite qui vient se poser ici sur le creux, si vous voulez, entre l'aisselle et l'épaule en expirant. Inspirez, élevez le bras droit. Expirez, bras gauche.
Inspirez, droit. Expirez, élevez le bras gauche. Inspirez, élevez le bras. Commencez à étirer également. Ce n'est pas qu'un exercice de gymnastique, il y a un étirement là-dedans. Encore. Expirez. À nouveau, inspirez. Hein? Expirez. Inspirez et expirez. On va maintenant changer. Donc, on inspire en étirant le bras gauche. Main là, juste entre l'aisselle et, si vous voulez, l'épaule. D'accord? Inspirez, expirez. Inspirez, gauche, expirez, droite. Inspirez, gauche, expirez, droite. Inspirez, gauche, expirez. Inspirez, gauche, expirez, droite. On relâche. Voilà pour les épaules. Donc, c'est un exercice un peu différent de la rotation des épaules. On va maintenant poursuivre avec respiration en namasté. Donc, on va activer notre respiration. On a commencé, mais ici, on va essayer d'avoir vraiment des respirations complètes avec des mouvements, si vous voulez, lents, qui vous permettent d'aller loin dans l'inspire et loin dans l'expire. Donc, c'est à vous de contrôler le mouvement. Si vous ne pouvez pas tenir avec un seul inspire, je vous l'ai déjà expliqué, essayez de couper le mouvement en deux de manière la plus adéquate possible pour vous. Donc, les pieds sont fixés au sol à la largeur des hanches. Tirez les mains légèrement vers le bas, d'accord, les épaules légèrement vers l'arrière en expirant, travaillant une légère rétroversion. Et puis en inspirant, on élève les bras. On étire vers le haut et on touche les oreilles avec ses bras. D'accord, tirez bien. Et puis expirez, descendez vos mains en namasté en pressant les doigts, les pulpes des doigts, les phalanges, les paumes de main. Vous arrivez au bout de l'expire et en inspirant, vous allez tirer les coudes vers l'arrière. Rentrez le menton, faites travailler à l'arrière vos omoplates. Essayez d'engager vos omoplates en poussant les coudes vers l'arrière. D'accord? Et puis vous allez expirer, pressez à nouveau les mains, engagez vos avant-bras, montez les mains jusqu'au sommet du crâne en expirant. Et en inspirant, vous allez tirer à nouveau les coudes vers l'arrière. Évidemment, la sensation est un peu différente. Restez quelques respirations dans cette posture. Essayez de ressentir le travail. Si vous pressez bien vos mains, vous tirez les coudes vers l'arrière, vous rentrez le menton, vous allez ressentir un grand engagement de toute la partie pectorale et du haut du dos. Et puis vous allez expirer, à nouveau descendre les mains en namasté, expirer totalement. En expirant, pressez les mains sur le sternum, n'hésitez pas. Et puis, inspirez à nouveau, tirez les coudes vers l'arrière, rapprochez les omoplates à l'arrière. Et puis, expirez, entrelacez les doigts, poussez les mains vers le bas. Pratiquez, si vous pouvez, 3 contractions, donc celle du périnée, donc serrez bien les fesses, rentrez le menton et engagez la zone du plexus solaire en la contractant. Et puis, inspirez, levez les mains devant vous, suivez les mains de regard, tirez les mains vers le haut, poussez les paumes de main vers le ciel, touchez les oreilles avec ses bras. On regarde dans la direction des mains. Et puis on expire, on replie ses ailes, ouvrez les mains. D'accord? Ce sont des canaux énergétiques extrêmement importants. Donc n'oubliez pas bien étirer tous vos doigts. Expirez, 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 expirez. Et entrelacez les doigts à l'arrière en expirant totalement. Videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Et puis inspirez, bombez le torse, tirez vos épaules vers l'arrière. Inspirez, si vous voulez, au maximum de vos possibilités. Et puis pour expirer, vous allez vous pencher en avant et monter petit à petit les bras. Laissez pendre la tête. Et puis inspirez, se redresser.
et relâchez. Essayez de ressentir le relâchement. On a beaucoup travaillé avec l'inspire, l'expire. Les muscles ont besoin et les articulations de ce relâchement. Relâchez vos épaules, vos bras. Évidemment, la partie inférieure n'a pas beaucoup travaillé, mais toute la partie supérieure aussi a beaucoup travaillé. Même si vous voulez, tout ce qui est petits ligaments et muscles intercostaux. On reprend ça. Donc, à nouveau, expirez, tirez les doigts vers le bas. Travaillez la rétroversion, serrez vos fesses. Vous voulez tirer les épaules vers l'arrière, rentrez le menton. Exactement comme on pratique, si vous vous souvenez, dans les poussées fondamentales. C'est une poussée fondamentale. Poussez les mains vers le bas, c'est un engagement. Et puis on inspire, on relâche, on se laisse inspirer. On va joindre les mains et on va expirer, descendre à nouveau les mains en namasté. On va inspirer, tirer les coudes à l'arrière. Et on va expirer, monter les mains devant le visage en expirant. Et on va inspirer en tirant les coudes à l'arrière, rentrer le menton. Expirer à nouveau, revenir à l'avant. Inspirez, tirez les coudes nouveau à l'arrière. Engagez le dos, les omoplates. Expirez, poussez les mains vers le bas. Les 3 contractions, si vous pouvez les faire en même temps. Périnée, plexus solaire et gorge. Et puis inspirez, élevez les mains. Suivre les mains du regard. Poussez les paumes de main vers le haut. Touchez les oreilles avec ses bras. Et ensuite, expirez, repliez ses ailes tranquillement en ressentant le déploiement maximal des bras. Les coudes ne sont pas pliés. Au contraire, ils sont tendus au maximum. Comme si vous vouliez repousser, si vous voulez aller vers le mur à droite et le mur à gauche. Expirez totalement avec les mains, si vous voulez, entrelacées derrière le dos. Et puis inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et puis expirez, vous penchez vers l'avant et montez les bras vers le haut. Laissez pendre la tête, faites un micro-mouvement de la tête pour bien relâcher votre nuque et les cervicales. Et puis tranquillement, on se redresse et on relâche. On va travailler la posture du guerrier double. Alors, le guerrier double, ça ressemble un peu à la déesse, mais ce n'est pas la déesse. Donc, écartez vos pieds un peu moins que la largeur d'un membre. Pliez les genoux. Donc, vos pieds sont en oblique. Et travaillez une légère rétroversion. D'accord? Votre dos est bien droit, un peu comme dans la déesse. Les bras sont pliés. Et puis, vous allez poser le coude gauche sur le genou gauche et étirer le bras droit, si vous voulez, vers l'arrière. Poussez le sternum vers l'avant et regardez dans la direction de la main droite. Si vous sentez que vous avez la flexibilité voulue, vous pouvez mettre la main juste derrière la tête et vous tournez petit à petit et regardez dans la direction du coude droit. Gardez le dos bien droit, ne vous penchez pas en avant. Redressez-vous, poussez le sternum vers l'avant et regardez dans la direction du coude droit si vous pouvez. Tenir quelques respirations. Il y a plusieurs engagements ici, à la fois la torsion, les quadriceps, les mollets. Et puis on revient à la posture de départ. Les jambes sont tendues, on prend un moment de récupérer son souffle. On plie à nouveau les genoux. On retravaille la rétroversion. D'accord? Et puis on va aller poser le coude droit sur le genou droit. Étirer le bras gauche vers l'arrière. Regardez dans la direction de la main gauche. Donc je n'étire pas complètement mon bras comme ça. Si vous voulez, je ne vais pas. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire, mais je vais moins loin parce que je vais, si je peux, amener ma main derrière ma tête et regarder dans la direction du coude gauche et pousser le sternum vers l'avant. Donc on travaille ici une torsion. Quelques respirations. Aidez-vous de l'inspiration pour pousser le sternum vers l'avant, bien redresser la colonne et puis revenir et relâcher. Voilà.
On est déjà presque échauffé. Il nous reste à poursuivre avec la chaise. Donc, on va inspirer les bras et on va travailler la variante 1 de la chaise. Donc, tendez bien les bras à l'avant et venez mettre dans toute la mesure du possible les hanches à hauteur des genoux. Le dos est bien droit, donc essayez de prendre conscience de l'alignement de votre dos, celui de vos vertèbres. Tirez les épaules un peu vers l'arrière. Et ensuite, en expirant, vous allez poser les mains au sol. Venez vous mettre accroupi pour bien étirer les muscles et les tendons des genoux. D'accord? Et puis, vous allez vous élever lentement. Glissez les mains sur les genoux, sur les quadriceps et se redresser. On va travailler la variante 2 avec torsion. Je vais vous expliquer. La torsion, c'est ce qui active le plexus solaire, qui permet également de détendre le plexus solaire. Inspirez les bras. Expirez, venir s'installer en chaise, main en namasté sur le sternum. Évidemment, c'est un peu plus engagé que la variante 2. Quand vous inspirez, poussez les mains sur le sternum et tirez les coudes à l'arrière. Essayez de ressentir, si vous voulez, l'engagement de vos omoplates et de baisser au maximum vos hanches de manière à ce qu'elles soient pratiquement à hauteur de vos genoux. Prenez un inspire et puis expirez, tournez, coude gauche, genou droit. Et c'est là que le travail commence. Il ne suffit pas de s'arrêter là. Il faut essayer d'amener les mains au niveau du sternum en poussant les mains les unes sur les autres. Comme on l'a fait tout à l'heure, donc on presse la pulpe des doigts, les phalanges, les paumes de main, et on effectue cette torsion en regardant vers le ciel et en essayant d'amener les mains au plus proche du sternum. Travaillez, si vous voulez, la respiration qui est contrainte un peu, et puis expirez. Venez mettre les mains au tapis, revenir accroupi, laisser les ligaments s'étirer, et puis relâcher, se redresser, et reprendre son souffle. Voilà. Il nous reste à travailler le côté gauche, donc à nouveau inspirez les bras, expirez, main en namasté, inspirez, tirez les coudes à l'arrière, pressez les mains sur le sternum, essayez de baisser au maximum vos hanches, d'accord? Et puis prenez un inspire et expirez, tournez, coude droit, genou gauche, et commencez le travail de la torsion. Amenez petit à petit les mains en les pressant les unes sur les autres au niveau du sternum. Alignez bien les avant-bras, regardez vers le haut, ressentez le travail. Expirez, main au sol, pliez les genoux, accroupi. Et puis on s'élève. Voilà, on pourrait dire qu'on est échauffé pour démarrer la première variante de salutation au soleil. Allez à l'avant de votre tapis. Expirez comme tout à l'heure, tirez bien les mains vers le bas, tirez les épaules vers l'arrière, ancrez vos épaules dans le sol, vos pieds dans le sol, rentrez le menton et inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté et se plier en deux. Quand vous êtes bien plié en deux, pressez les mains sur le sternum, tirez les coudes vers l'arrière, regardez devant vous, essayez de travailler le milieu du dos et l'étirement dans le bas du dos en regardant devant vous. Expirez, main au tapis, pied droit à la gauche, pied gauche. On va travailler chien tête en bas, donc pliez vos genoux et en inspirant, poussez les fessiers vers le haut, gonflez l'abdomen. Et puis en expirant, vous allez tendre petit à petit les jambes. À nouveau, inspirez. Gonflez l'abdomen et poussez les fessiers vers le haut. La tête entre les bras.
les épaules neutres, c'est-à-dire ne tirez pas les épaules vers l'avant ni vers l'arrière, neutre. D'accord? On reprend ça. Inspirez. Les genoux sont légèrement pliés. Vous poussez les fessiers vers le haut. C'est une antéversion. Et puis expirez, travaillez la rétroversion si vous pouvez. Ensuite, en expirant, on va amener les genoux au sol. D'accord? Et en inspirant, on revient en chien tête en bas. En inspirant exactement comme je vous ai expliqué. Gonflez l'abdomen, poussez les fessiers vers le haut. Expirez, amenez les genoux au tapis. Vous avancez vers l'avant, allez poser menton, poitrine au sol et vous poussez les fessiers vers le haut. D'accord? Serrez les coudes contre le corps. Inspirez, revenez. On va refaire cet exercice. D'accord? Vraiment bien assimiler. Prenez un inspire. On creuse bien le dos. Et puis en expirant, on va amener menton, poitrine au sol et pousser les fessiers vers le haut. Inspirez, revenir. Et ensuite poursuivre vers le chien tête en bas en inspirant, en gonflant l'abdomen, en pliant légèrement les genoux et puis en tendant les jambes. Essayez d'aller un peu plus loin dans l'étirement de chaque jambe en étirant une jambe à la fois. Donc on étire la jambe gauche, la jambe droite, la jambe gauche, la jambe droite. Voilà. Et ensuite on va les poser les deux genoux au sol et venir se mettre à quatre pattes. On va travailler la zone du plexus solaire et du bas du dos. Pour ça, on va tendre la jambe gauche à l'arrière. On va regarder dans la direction de la jambe gauche. Éventuellement, pointer les orteils à l'arrière et les talons. Un peu de mouvement. Tendez, déroulez le bras droit. Et ensuite, amenez le coude droit et le genou gauche en contact. Tendez bras droit, jambe gauche. Coude, genou. Tendre bras droit, jambe gauche. Et ensuite, coude, genou. Posez la main droite au sol. Tendez la jambe droite. Alternativement, poussez un peu les orteils vers l'arrière et les talons. Et ensuite, tendez le bras gauche et joignez coude gauche, genou droit. Tendez le bras gauche et la jambe droite. Joignez le coude gauche et le genou droit. Tendez le bras gauche et la jambe droite. Joignez le coude gauche, genou droit. On pose main, genou au sol. On vient s'asseoir sur les talons et on s'étire en posture de l'enfant. On se relâche. Si vous avez des douleurs d'épaule, mettez les bras le long des jambes. Relâchez bien vos épaules. D'accord? On revient à quatre pattes. De la posture à quatre pattes, vous allez pointer les orteils au sol et tendre les jambes. Les genoux sont légèrement pliés. D'accord? Encore une fois, chien tête en bas. Inspirez, gonflez l'abdomen, poussez les fessiers vers le haut. Expirez, tendez les jambes. Prenez encore un inspire et amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Vous expirez totalement, ventre sur les cuisses. Essayez vraiment de poser le ventre sur les cuisses, jouez sur la flexibilité des genoux. Et puis en inspirant, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. Relâchez-vous, vous avez terminé un premier cycle. On va passer au deuxième cycle, qui est le travail en fente. Donc, prenez quelques instants pour ressentir
là où votre corps a retrouvé une certaine flexibilité, peut-être les épaules, les hanches, ou éventuellement les endroits où vous appelez à l'aide. Posez le souffle et inspirez à nouveau, élevez les bras. Étirez, expirez, descendez les mains en namasté, se pliez en deux, regardez devant soi. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière, pressez les mains sur le sternum. Travaillez le bon étirement ici, du bas du dos, le haut des fessiers. Expirez, main au tapis. Inspirez, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Encore un petit chien tête en bas. Inspirez, pliez les genoux, poussez les fessiers vers le haut. Tête entre les bras. Expirez, tendez les jambes. Et puis, amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite. On va se préparer à la fente. Donc, si vraiment c'est trop difficile pour vous, posez, de garder la jambe gauche tendue, posez le genou gauche. Sinon, gardez bien la jambe gauche tendue. Étirez-vous convenablement vers l'avant. D'accord? On cherche dans un premier temps son équilibre, c'est-à-dire on va relâcher les mains et mettre les mains en namasté juste au niveau du sternum. Essayez d'avoir la colonne plus ou moins alignée sur la jambe, la jambe gauche. On regarde devant soi, on inspire, on étire les coudes à l'arrière. Tenir quelques respirations dans cette posture, la jambe droite repliée à 90 degrés. Et puis expirer, posez les mains au sol. Posez le genou gauche. Allez chercher le pied gauche avec la main droite et ramenez le talon gauche sur le fessier. Tournez, travaillez la torsion. N'oubliez pas, les torsions permettent de libérer les tensions dans le plexus solaire. Donc on tourne, on essaie de ressentir le travail qui se fait également au niveau du plexus solaire. On regarde vers le haut. Et puis on repose le pied, la main, on tend la jambe gauche. D'accord? Poussez le talon gauche vers l'arrière et on amène le pied droit en arrière. On va retravailler le chien tête en bas, donc expirez d'abord. Et puis en inspirant, pliez légèrement les genoux, gonflez l'abdomen, poussez les fessiers vers le haut, tête entre les bras. Et expirez, tendez les jambes. Reprenez un inspire et amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Tendez bien la jambe droite et étirez-vous. Poussez le talon droit vers l'arrière. Petit à petit, on cherche son équilibre et on va amener les mains juste au niveau du sternum. Vérifiez que vous avez le bon alignement. D'accord? Main sur le sternum. Tenir. Je sais que vous avez un engagement là au niveau du quadriceps gauche qui est intense. Plusieurs respirations. Et puis amener les mains au sol et poser le genou droit. On va aller crocheter le pied droit avec la main gauche et amener le talon droit sur le fessier droit et tourner, travailler la torsion. Donc je tourne, donc je regarde vers le haut, vers la gauche et petit à petit vers le haut. Et puis je vais poser mon pied droit au sol, tendre la jambe droite, m'étirer à nouveau et emmener le pied gauche à l'arrière. Voilà. Si vous voulez, on va s'arrêter là pour la fente aujourd'hui. On va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. À nouveau, expirer totalement avant d'inspirer. Glisser les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. On se relâche quelques instants à nouveau après ce deuxième cycle. On va aller vers un troisième cycle où on va travailler le lézard
une posture de travail essentiellement, comme vous savez, le psoas, mais également qui demande un grand engagement au niveau du plexus solaire. On va inspirer, lever les bras. Expirer, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière, regardez devant vous, étirez le bas du dos. Expirez, amenez les mains au tapis et inspirez, pied droit, pied gauche à l'arrière. Encore une fois, chien tout en bas, donc inspirez, gonflez l'abdomen, pliez les genoux, poussez les fessiers vers le haut. Expirez, tendez les jambes. En inspirant, on va élever la jambe droite. Étirez convenablement la jambe droite vers le haut. Et en expirant, amenez le genou droit contre le coude droit. Inspirez, tendez la jambe droite. Ouvrir légèrement la lame droite en pliant, si vous voulez, le genou droit et en ouvrant, si vous voulez, la hanche droite. Et ensuite, tendez à nouveau la jambe droite et amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Étirez-vous. Si vous pouvez, vous gardez la jambe gauche tendue. Sinon, vous posez le pied au sol. Première étape pour le lézard, c'est de travailler l'ouverture de la hanche droite. Donc, tournez le pied droit légèrement vers l'extérieur et essayez par des micro-mouvements de travailler l'ouverture de la hanche droite. De ressentir, si vous voulez, cette ouverture en vous penchant petit à petit vers l'avant par des micro-mouvements. OK? Quand vous avez effectué ça et que c'est positif, sinon vous ne le faites pas, vous amenez vos avant-bras au sol et vous allez poser le front sur les deux mains. Si vous ne pouvez pas, posez le genou gauche. Sinon, gardez la jambe gauche tendue, poussez le talon à l'arrière. Ensuite, mettez le bras gauche à l'horizontale et passez le bras droit en dessous de la jambe droite et posez la main droite sur le pied droit. Plusieurs respirations. Regardez devant vous, on s'étire. Et puis on remet les mains à hauteur du pied droit. Étirez-vous encore une fois et ramenez le pied droit à l'arrière. À nouveau, respirez au maximum de vos possibilités. Donc, pliez les genoux. Gonflez convenablement l'abdomen en poussant les fessiers vers le haut. Expirez, tendez les jambes. Inspirez, élevez la jambe gauche. Amenez le genou gauche contre le coude gauche. Tendez la jambe gauche. Pliez le genou gauche et ouvrir l'âne et la hanche gauche. Travaillez un peu l'ouverture. Tendez bien la jambe droite, ne pliez pas la jambe droite. Ensuite, tendez à nouveau la jambe gauche vers le haut et amenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Tendez la jambe droite, étirez-vous vers l'avant. Commencez par l'ouverture de la hanche gauche. Donc, tournez légèrement votre pied vers la gauche et par des micro-mouvements, travaillez l'ouverture de la hanche gauche. Plusieurs respirations. Si c'est trop difficile, posez le genou droit. Sinon, gardez la jambe droite tendue. Posez les avant-bras au sol et posez le front sur les deux mains. Poussez le talon droit à l'arrière. Tenir. Passez le bras gauche en dessous de la jambe gauche. Posez la main gauche sur le pied gauche. Tendez bien la jambe droite. Mettez le bras droit à l'horizontale. Main à hauteur du pied gauche. On s'étire encore une fois. On pousse le talon droit vers l'arrière et on ramène le pied gauche à l'arrière. Plusieurs respirations. Posez les genoux au sol. Venez vous étirer en posture de l'enfant.
Et venez vous asseoir sur les talons pour travailler le chameau. Reprenez votre souffle. Inspirez. Venir s'élever sur les genoux. Pointez vos orteils au sol. On va travailler 3 expirations avec de la rétroversion pour vraiment bien aligner ses genoux sur ses hanches et ne plus lâcher. Donc expirez, rétroversion maximale, rentrez le menton, poussez le coccyx vers l'avant en expirant. Laissez-vous inspirer, vous ne changez rien. Expirez à nouveau. Les genoux sont bien les uns contre les autres. L'intérieur de vos cuisses se touche. Expirez à nouveau, 3e fois, serrez bien. Scotchez, si vous voulez, vos cuisses les unes contre les autres. Gardez correctement cet alignement, vous ne bougez plus. Inspirez, levez les bras. Expirez, amenez les mains sans bouger cet alignement, juste au niveau des fessiers, juste un peu au-dessus des fessiers. Tirez les coudes vers l'arrière. D'accord? Ensuite, expirez encore une fois, serrez bien les fesses, ne lâchez pas et commencez à inspirer en poussant la poitrine vers le haut et regardez vers le ciel. D'accord? Poussez la poitrine vers le haut en inspirant, tirez les épaules vers l'arrière, rapprochez les coudes. Expirez, serrez, inspirez, épaules vers l'arrière, ouverture des épaules. Ouverture du cœur vers le ciel. Prenez conscience également de la zone du plexus solaire. Essayez que votre plexus solaire petit à petit se tourne vers le soleil, vers le haut. Et puis relâchez. Venez vous asseoir sur les talons. On a travaillé une bonne ouverture à la fois de la poitrine et du plexus solaire. Posez les mains au sol et venez chercher le chien tête en bas. À nouveau, inspirez, poussez les fessiers vers le haut. Gonflez l'abdomen, pliez légèrement les genoux. Expirez, tendez les jambes. Inspirez, pied droit à l'intérieur de la main droite, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Expirez maintenant totalement, ventre sur les cuisses. Et puis inspirez. On va se redresser et relâcher. Cycle suivant, on va travailler la posture du jour. Donc, la posture des 4 bâtons, donc, qui est une planche basse. Prenez le temps de ressentir votre corps avant de démarrer ce cycle. Fermez les yeux. Ressentez vos mains, vos épaules, vos pieds, vos genoux, vos hanches. Et on est parti. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Se plier en deux. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière, regardez devant soi. Expirez, main au tapis. Inspirez, pied droit, pied gauche à l'arrière. Gonflez l'abdomen, poussez les fessiers vers le haut, pliez les genoux. D'accord? Et puis expirez, tendez bien les jambes. Étirez vos mollets. Poussez les talons vers le tapis. On va aller vers la planche ou la demi-planche. Choisissez-vous d'abord la planche. D'accord? Tout le monde est en planche. Testez votre posture de la planche. Et ensuite, de la planche, vous allez soit poser les genoux au sol, soit descendre en demi-planche, tenir, et puis poser genoux, menton, poitrine au sol.
on se relâche. On serre les coudes contre le corps pour aller vers un mini cobra. Donc on s'élève, on va expirer, serrer les fesses, engager une rétroversion et inspirer, tirer les épaules vers le bas et pousser la poitrine vers l'avant. Rentrer le menton. Encore une fois, expirer et inspirer. Posez le menton au sol. Inspirez, allez joindre les mains derrière le dos et inspirez, s'élever, regardez devant soi. Plusieurs respirations. Revenir mettre les mains à hauteur des épaules, pointer les orteils au sol. On revient en demi-planche comme on est arrivé, soit en élevant genou, menton, poitrine en une fois, soit en élevant menton, poitrine et ensuite les genoux. Et puis on revient vers le chien tête en bas. On reprend son souffle. On va effectuer une deuxième fois cette série en allant un peu plus loin, le full cobra ainsi que le chien tête haute. Donc, tout d'abord planche, 2 demi-planches, tenir, genou, menton, poitrine au sol. Inspirez full cobra. Ne décollez pas le nombril du sol, mais vous avez les bras pratiquement complètement déployés, pas nécessairement complètement. Ensuite, allez vers le chien tête haute, décollez les genoux du sol. Expirez, serrez bien, engagez le bas et inspirez, poussez la poitrine vers l'avant, rentrez le menton. Retournez les orteils et revenir en chien tête en bas. Reprenez votre souffle. Pied droit à l'intérieur de la main droite, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. À nouveau, expirez totalement. Poussez bien le ventre sur les cuisses et en inspirant, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. On va travailler jambes écartées. Écartez vos jambes d'au moins la largeur d'un membre inférieur. D'accord? Ensuite, inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, repliez vos ailes. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et expirez, penchez-vous en avant et montez les mains vers le haut. Maintenant, essayez d'entamer un relâchement à la fois d'abord de la tête et des cervicales. Ensuite, de vos épaules et du haut du dos. Essayez de laisser pendre le haut du dos en engageant convenablement genoux, chevilles et hanches. Donc, détendre le haut et engager le bas. Et en inspirant, se redresser et relâcher. Si vous avez un bloc à proximité, mettez-le devant vous. On va travailler un peu l'étirement du dos. Donc, inspirez, élevez les bras. Et expirez, allez poser les mains en regardant devant vous sur le bloc. Peu importe dans quelle direction, regardez devant vous. Posez les mains sur le bloc ou sur le bloc comme vous voulez. Et essayez de travailler, si vous voulez, le milieu du dos. Donc, quand vous expirez, creusez le milieu du dos. Ensuite, vous laissez inspirer. Travaillez cette posture
Essayez de ramener progressivement le bloc à hauteur de vos orteils, d'accord? Et éventuellement d'écarter un peu à la fois vos jambes, de manière à engager davantage vos chevilles et vos genoux. À vous de savoir si vous pouvez le faire. Je ne connais pas l'état des genoux et des chevilles de chacun. Si vous n'avez pas besoin du bloc, posez les mains au sol et essayez de travailler, d'accord, votre milieu du dos. Prenez, si vous voulez, c'est de la proprioception. On regarde devant soi et on travaille le milieu du dos tout en engageant ses chevilles et ses genoux. Gardez la jambe droite tendue et venez vous installer sur le talon de la jambe gauche. D'accord? Venez vous mettre, si vous voulez, avec les mains en namasté, redressez le dos, cherchez la stabilité dans cette posture. Posez les mains au sol et changez de côté. Tendez la jambe gauche, cherchez la stabilité, main en namasté, redressez bien le dos. Posez les mains au sol et on va aller chercher un peu ses limites. Moi, je vous invite à essayer d'écarter encore davantage les jambes. D'accord? Si vous pouvez, vous mettez la tête sur le bloc ou carrément au sol et vous élevez les bras à l'arrière. On se redresse et on va aller se balader avec les mains du côté gauche et puis du côté droit. Pliez, vous pouvez plier légèrement le genou droit pour aller vous balader du côté droit. Pliez légèrement le genou gauche pour aller vous balader du côté gauche. Et ensuite, posez les mains sur les chevilles en vous élevant lentement, en glissant les mains sur les tibias, sur les cuisses, et on vous redresse. Approchez les pieds. Et on va terminer sur le squat. Donc, inspirez, levez les bras, écartez vos jambes et vous préparez au squat. Et puis, baissez petit à petit les coudes et venez positionner les coudes à l'intérieur des genoux. Posez les mains sur le sternum. Poussez les mains sur le sternum en poussant avec les coudes également sur les genoux. Mais relâchez toute la zone pelvienne. Ensuite, tendez le bras gauche et posez la main gauche au sol. Inspirez, étirez le bras droit. Posez la main droite au sol, coude contre le genou droit. Inspirez, étirez le bras gauche. Regardez dans la direction de la main gauche. On refait cet exercice. Posez la main gauche au sol, coude gauche contre le genou gauche. Inspirez, étirez le bras droit. Posez la main droite au sol. Inspirez, étirez le bras gauche. Et ensuite, venir s'allonger. Pour une dernière fois, étirer convenablement la colonne avec quelques poussées fondamentales. Donc, commencez par vous couler sur le dos. Donc, petit à petit, si vous pouvez, vertèbre par vertèbre, posez enfin la tête, les bras le long du corps. On va commencer par expirer et poser les lombes au sol en expirant.
plusieurs expires pour poser vos lombes au sol. Et au dernier expire, vous allez les scotcher au sol. Ensuite, tout en gardant vos lombes au sol, vous allez pousser en expirant les talons vers l'avant, verticaliser convenablement vos pieds, mettre vos pieds en contact. Donc les orteils se touchent, les pieds se touchent, l'intérieur des cuisses se touche. En expirant, vous gardez vos lombes collées au sol et vous poussez les talons. Les talons devraient presque décoller de quelques millimètres. D'accord? Ensuite, poussez de la nuque au sol en rentrant légèrement le menton. Vous devez ajuster un peu la posture de la tête. Donc, 3 poussées, lombe, talon et nuque. À chaque fois, à l'expire. Vous vous laissez inspirer. On va passer à la poussée suivante. Poussez les doigts vers l'avant. Poussez les avant-bras dans le sol. Poussez les coudes dans le tapis ainsi que les épaules. Vous avez maintenant 4 poussées à l'expire. Les lombes, les talons, la nuque et les membres supérieurs. Il ne reste plus que les sphères d'épaule à tirer vers le centre, vers la zone arrière du nombril. Donc, expirez encore une fois. Lombes, talons, nuque, membres supérieurs, ainsi que sphère d'épaule vers le centre. Tenir à l'expire. Laissez-vous inspirer. Expirez encore une fois en engageant ces 5 poussées. Et puis relâchez totalement. Relâchez vos lombes, relâchez vos talons, relâchez votre nuque, relâchez vos épaules, relâchez vos bras, vos mains, vos doigts. Parcourez l'ensemble du corps avec l'intention de relâcher les dernières tensions résiduelles. Relâchez le visage, le front, les paupières, la mâchoire. Faites un mouvement de la mâchoire, un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche, un micro-mouvement de l'épaule droite, du coude droit, de la main droite et des doigts de la main droite. Un micro-mouvement de l'épaule gauche, du coude gauche, de la main gauche, des doigts de la main gauche. On prend conscience de son dos, du contact du dos avec le tapis, le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. De ses hanches et des fessiers, on effectue un petit mouvement droite-gauche, juste de quoi prendre conscience d'abord de sa hanche droite, du genou droit, de la cheville droite, du pied droit et des orteils du pied droit avec lesquels on effectue un petit micro-mouvement. De la hanche gauche, du genou gauche, de la cheville gauche, du pied gauche et des orteils du pied gauche. Il nous reste à migrer vers l'abdomen et simplement suivre notre respiration abdominale et son mouvement, tout simplement en se concentrant sur l'expire et sur l'inspire. Il n'y a plus d'imposition et d'engagement. Tout est naturel.
Petit à petit, venez vous mettre sur le côté droit. Restez en état de relaxation. Et enfin venir vous asseoir et terminer en vous concentrant sur la zone du plexus solaire qui est le centre de votre pouvoir intérieur. En travaillant le plexus solaire qu'on a fait aujourd'hui, on active l'énergie et les énergies qui gravitent autour du plexus solaire. Ces énergies, elles se déploient quand on a une grande confiance en soi, quand on est passionné. Elles ne peuvent se déployer si on est, si vous voulez, on n'arrive pas à s'affirmer dans le monde. À inspirer pour le home final. Namasté, Yogini, Yogi.